Hier s'est passée la conférence de presse de Mister Allegri pour le match contre l'Inter qui se jouera ce soir à 20h45. Et je finirai tout simplement ma vidéo par les formations probables. Mais avant tout ça, bonjour à vous milanistes et bienvenue sur ma chaîne YouTube Julien Rossoneri officiel. Donc pour cette conférence de presse, je vous ai fait un petit résumé que je vais vous lire quelques lignes maintenant. Les matchs commencent toujours 0-0. Ils sont forts, ils traversent un excellent moment de conditions physiques et techniques. Mais nous aussi, nous connaissons leurs qualités, ils sont physiquement et techniquement très forts. Ils tirent très bien, ils sont la première équipe italienne à tirer le plus et à encaisser le moins de buts. Nous devons jouer équitablement, les petits détails font la différence. Ils continuent comme ça. Aujourd'hui et demain matin, nous ferons la dernière séance d'entraînement et mettrons en place les derniers petits détails importants. Nous espérons en tout cas bien le faire. Ils ont de bons tireurs, très importants. Ils sont très bons aussi dans la surface. Ils sont physiques et ils ont de la vitesse. Dumfries ne devrait pas être là, mais pour eux, c'est quelqu'un de très important. Quand ils ont de l'espace par rapport à contre-attaque, désolé pour la sirène, c'était pas prévu. Donc je disais, quand ils ont de l'espace, ils partent facilement en contre-attaque. Ils sont bons techniquement et ont de la vitesse. Nous aurons besoin d'un excellent match pour créer les conditions nécessaires à la victoire. Si vous gagnez des duels, vous avez beaucoup de chances de gagner la partie. Avec Parme, nous avons gagné très peu de duels. Demain sera un match tactiquement et techniquement, mais aussi physiquement d'un haut niveau. Nous devons être prêts pour un match comme celui-ci. Faire un pas de plus pour prolonger la belle série de résultats positifs et continuer à rester accroché dans le classement. Puis il parle un petit peu de Jiménez et aussi de Rafael Leao. Qu'est-ce qu'il raconte? Santiago Jiménez, il est important pour nous. Il est très fort. Il a des qualités de buteur. Il a marqué beaucoup avant de venir à Milan. Il n'est pas facile d'arriver en plein milieu de championnat, car, et bien sûr, il est arrivé au mois de janvier. 3 mois sans comprendre vraiment la langue, dans un football totalement étranger dont il n'a pas l'habitude. Ce n'est pas une situation facile. Cette année, il est arrivé le 5 août, après ce match international. Il a bien joué et a fait de bonnes prestations. Maintenant, il a un problème à la cheville. Il est important, il va marquer et marquera encore. Ça, j'en suis sûr. Les choses changent en un instant dans le football. Puis il parle un petit peu de Rafael Leao. Ce Rafael Leao, il dit, il comprend que l'attaquant est valorisé par ses buts. Il faut avoir la bonne tension, mais ne pas avoir peur de jouer. Parce que, au contraire, il faut beaucoup d'adrénaline, d'émotion, mais aussi beaucoup de plaisir. Puis il reparle un petit peu du match justement contre la Rome et le Naples. Dans les premières minutes contre Rome, nous avons commis beaucoup d'erreurs techniques. Mais à 10 contre le Naples, nous avons combattu sans perdre l'attention et la concentration. Ce sont des situations différentes. Il faut s'améliorer dans le jeu, ils jouent pour gagner demain, c'est normal, comme nous. Nous savons qu'ils sont formidables et nous les attendons. On attend aussi sur Rafael Leao et Pulisic, comme tout le monde, la même chose, qu'ils soient bons et qu'ils fassent leur match. Il est dit maintenant, Atakame ne sera pas présent pour demain, car il a un problème au solaire, encore une fois, contracté avec son équipe nationale. Tandis que Jiménez n'est toujours pas disponible parce qu'il a toujours mal à sa cheville. Les autres vont bien, c'est une très bonne chose, mais le football est impitoyable, on verra bien ce qui se passe demain. Puis il dit un petit mot sur le match de demain. Regardons le match, ce sera une victoire, une soirée merveilleuse. Dans ce match, il y a une rivalité historique dans cette ville. J'ai commencé en 2010 et j'ai gagné 3 matchs. Puis j'ai fait un match nul et j'ai fait 4 défaites d'affilée. Ce sera une bonne soirée. Nous espérons que ce sera un bon match. Ils sont les favoris pour la Scudette avec le Naples. Ben ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et
tout le monde le confirme. Ils ont marqué de nombreux buts, ils ont de l'expérience des joueurs techniques et physiques. Mais le derby, comme on le dit toujours, est un jeu en soi. Nous devrons être bons pour jouer à un jeu techniquement solide et être plus prudents que nous l'avons été contre Parme, surtout en deuxième période. Puis il parle un petit peu de la différence entre Kivu et Inzaghi. Donc Kivu à la place de Simone Inzaghi. En termes de caractéristiques, l'équipe est similaire par rapport à l'année précédente. Le squelette est le même. Kivu fait un excellent travail. C'est sa première expérience dans une grande équipe. Après seulement 10 matchs, il s'en sort très bien. Il forme un groupe compact. La différence avec Inzaghi est minime. Les joueurs sont plus ou moins les mêmes. Voilà. Grosso modo, pour cette conférence de presse, ce sera tout. Maintenant, je vais vous donner les formations probables pour demain. Comme d'habitude, McMaignan qui sera dans les goals, suivi de Tomori, Gabia et Pavlovic en défense. Milieu de terrain, on retrouve Rakib, les habituels, Alexis Salmekers, Fofana, enfin Rabiot sera présent avec Modric à côté, suivi de Bartezali. Et on finira par justement ce couple d'attaquants, Rafael Pulisic, que c'est la première fois qu'ils pourront enfin jouer ensemble. Donc voilà, pour aujourd'hui ce sera tout. Une petite vidéo vite fait pour vous donner les quelques nouvelles pour le match de ce soir. J'espère en tout cas que ma vidéo vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de me laisser un petit like si vous aimez mes vidéos, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et vous abonner à ma chaîne, parce que ça, c'est vraiment très important. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, un bon dimanche, et comme d'habitude, Forza Milan per sempre. Ce soir, Milan va gagner. Sempre insieme a te sarò.